Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo blabla. Règles, contraception, boutons, stérilet, pilules, blabla. Nous sommes un peu plus de 22 000 sur cette chaîne. Oh my fucking god. J'avais dit qu'à 50 000 je faisais un meet-up, mais tu vas voir qu'on va y arriver à 50 000. Bah. On est beaucoup et en ce moment, alors je pense que ça découle de ma vidéo Stop au chimique où ça a déboulé sur plein de questions en fait. J'ai eu plein de questions sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur ma contraception. Et vous avez raison de vous poser cette question car moi-même, je me la suis posée. Je vais vous expliquer mon parcours avec la contraception, sachant qu'aujourd'hui, j'ai 35 ans et que je prends la pilule environ depuis mes 18-19 ans. Au début, c'est un parcours tout à fait classique et vous verrez que par la fin, what the fuck. Au départ, j'ai pris la pilule, je crois que j'ai commencé avec Trinordiol, il me semble. Quand j'ai eu 25 ans, j'ai arrêté la pilule parce que je voulais tomber enceinte. Donc mon fils a maintenant 6 ans et demi. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais oui, voilà, je suis tombée enceinte. Mais le parcours a été très chaotique. En fait, j'ai arrêté la pilule et 2 mois après l'arrêt de la pilule, donc je prenais Trinordiol, je te rappelle, on va dire que à partir de sous mes yeux jusqu'à mon menton, là, tout là, c'était blindé de boutons. Je n'avais plus 1 millimètre de peau normale. C'était même pas de l'acné classique, c'était des micro-kystes blindés sur tout le visage. Alors franchement, à l'époque, je bossais chez les notaires. Donc voilà, tu vois, contact avec les clients. Moi, avec ma gueule pleine de boutons, j'étais au bout de ma life. Donc, je suis allée voir, bien évidemment, le dermato, qui m'a dit que, en fait, c'était pas vraiment de l'acné. Moi, toute mon adolescence, j'ai jamais eu d'acné. Franchement, j'ai eu de la chance, mais bon, j'ai eu l'acné tardive et ça... pète sa mémé la chèvre. Elle m'a dit en fait que c'était pas de l'acné d'adolescence, en fait c'était hormonal, c'était mon corps qui reprenait ses droits suite à des années de pilules. De plus, elle m'avait expliqué que Trinordiol en fait c'était une pilule qui était dosée fortement en oestrogènes et les oestrogènes en fait ça pourrait favoriser l'apparition de l'acné. Je te le dis, si tu cherches une pilule ou si tu as des problèmes de peau en prenant ta pilule, voilà, les oestrogènes, ça fait jamais bon ménage avec une jolie peau. Après, encore une fois, je te parle de mon cas et de ce que ma dermato m'a dit. Chaque corps est différent, tu vois, le dosage des hormones et tout dans le corps fait que chaque personne réagit différemment. Moi, Trinordiol, à l'arrêt, blindé de boutons, voilà, j'ai aucune photo de moi enceinte avec mon ventre et mon visage sur la photo, tu vois. C'est tout coupé, enfin c'était vraiment une période horrible. Ah, j'avais aucun traitement, bien évidemment, je prenais aucun traitement parce que je voulais tomber enceinte. Et que voilà, hein, quand tu es enceinte et que tu essayes de tomber enceinte, voilà, hein, faut rien prendre quoi. Les AHA, je sais que c'est hyper efficace pour tout ce qui est effacement de boutons et tout, c'est des acides qui sont hyper dangereux pour le bébé. Bon, bref, voilà pour la première étape avec la pilule. J'ai accouché et ben une fois que j'ai accouché, mes boutons, parce que vers les derniers mois de grossesse, mes boutons étaient tous partis. Et une fois que j'ai accouché, au bout de 2 mois, bim, tout est revenu. Et là, je suis allée voir ma gynéco en lui rapportant ce que m'avait dit ma dermato à propos des oestrogènes et tout. Et elle m'a dit que Jasminelle, c'était pas mal comme pilule. Alors à l'époque, c'était en plein dans la grande tourmente avec Diane 35. Moi, ma gynéco, c'est une gynéco qui est hyper réputée en plus. D'où le prix de ses consultations qui est... Voilà, hein, il te faut un rein et bien évidemment, tout n'est pas remboursé. Elle m'a dit que voilà, ça dépend des femmes et que tout ce qui est embolie, je sais pas quoi, enfin tu sais les caillots que ça peut créer là, les pilules. Elle dédramatise beaucoup de choses, notamment aussi pour les tampons, parce que moi ça m'avait... il y a eu une polémique là, même encore maintenant sur les tampons. Franchement, ça fait flipper. Je me suis dit, attends, c'est des trucs qui sont commercialisés... Enfin bon bref, on va pas rentrer dans ce débat, mais bon, je pense qu'il faut pas non plus être hyper alarmiste. Là en ce moment sur YouTube, toutes les vidéos sont contre la pilule, arrêtez la pilule, machin.
Moi, c'est pas du tout une vidéo comme ça. Pour moi, chacun a un corps qui répond différemment en fonction de ce qu'on lui met à l'intérieur. Voilà, faut pas prendre toutes les informations pour une généralité. Enfin voilà, c'est pas parce que tu prends la pilule que tu vas forcément avoir la pire des merdes dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il faut dédramatiser et tout. Et moi, ma gynéco m'avait aidé un petit peu dans ce sens-là. En ce moment, je suis sous Jasminelle. C'est une pilule qui est faiblement dosée en oestrogène. J'ai rien écrit, hein. J'essaie de mettre en mémoire les questions que vous me posez, comme ça j'en parle au fur et à mesure. Quand j'ai été enceinte de ma fille, c'est là où vraiment j'ai pris conscience que j'avais vraiment envie de libérer mon corps de tout ce qui était chimique, fausses hormones. Enfin, j'avais vraiment envie que mon corps prenne pleine possession de lui-même. Encore une fois, tu peux tous rejoindre dans ma vidéo Stop aux chimiques, dans ma vidéo sur les pierres et tout. J'ai vraiment envie de me centrer sur moi-même tu vois, sans parasites chimiques, hormonaux et tout. Du coup, j'en avais parlé à ma gynéco et qui m'avait dit, bon ben voilà, quand tu accoucheras de ta fille, on passera au stérilet. Donc c'était un stérilet en cuivre. Non, à chaque fois je dis cuir. Non, c'était pas un stérilet en cuir, c'est un stérilet en cuivre. C'était le Mona Lisa, alors tu vas comprendre pourquoi je dis c'était. Hein. C'était le Mona Lisa qui était cool en plus parce que je crois que quand tu le prends, en fait, il y a une bonne partie du prix du stérilet qui est reversé à une association. C'est un stérilet qui est remboursé à 100%. Fort heureusement pour moi. Donc j'étais super contente, je me suis dit cool, je vais plus avoir d'hormones et tout. Elle m'a dit prends rendez-vous quand c'est le premier jour de tes règles. Tu prends 2 space-fonds avant de venir pour que ton col soit un peu plus mou, plus flasque. Et voilà, et on posera le stérilet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes règles, c'est vraiment insignifiant, tu vois. J'ai en tout et pour tout 3 jours de règles. Le premier jour et le 3e jour, c'est des toutes petites pertes insignifiantes. Et j'ai le jour du milieu où c'est un jour franc, mais c'est pas les chutes du Niagara sanguinolentes, tu vois. Donc elle m'avait dit pour un stérilet en cuivre, c'est pas mal parce que le cuivre, en fait, ça active les saignements. Donc si tu as des règles très très abondantes, le stérilet en cuivre, c'est pas hyper conseillé. En plus, elle m'avait dit que ça pouvait être un peu plus douloureux, les règles. Donc moi, je sens rien du tout quand j'ai mes règles. Donc voilà, ça allait aussi. Et il y avait un autre truc aussi. C'était quoi? Voilà, et elle m'avait dit que maintenant, même si tu n'as pas eu d'enfant avant, tu peux te faire poser un stérilet, ça marche aussi, ils acceptent. Et alors là, j'ai eu plein de questions. Est-ce que tu as déjà posé un stérilet? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que machin? Je vais t'expliquer. On arrive dans la typique là. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Je suis arrivée, le matin j'avais pris mes 2 petits space-fonds et tout, hop. Et je rentre, je m'installe sur la table du gynéco. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu 2 enfants et j'ai eu 2 césariennes. Donc mon col... Ils disent que pendant la grossesse, ton col est modifié, machin. Moi, mon col, que dalle. Il est hyper serré, hyper antérieur. Il n'a pas du tout été modifié. Et donc, elle commence à me sortir le truc pour me mettre le stérilet. Donc, au début, elle te met un cathéter. Donc, c'est tout petit, hein, c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est comme ça. Elle te met le cathéter. Et dans ce cathéter, en fait, je crois qu'elle rentre le stérilet et qu'après, elle retire tout et le stérilet est posé, quoi. Voilà. Moi, elle commence à me mettre le stérilet. Et en fait, elle te dit, il faut que tu tousses comme ça, super franc, pour que ton col s'ouvre un petit peu, je suppose, et qu'elle rentre le truc, quoi. Alors moi, j'ai toussé, hein. J'ai toussé beaucoup, mais ça rentrait pas, en fait. Mon col est trop serré et il n'y a rien qui rentre. Le cathéter n'est pas rentré dans mon col, s'il te plaît. Donc le stérilet, elle m'a dit, voilà, si le cathéter ne rentre pas, le stérilet il rentrera pas, ça sert à rien de te faire super mal. Voilà quoi. Ma cousine a un stérilet. Si tu passes par là, tu pourras en témoigner en commentaire. C'est pas le truc hyper plaisant, mais tu vas pas à l'abattoir non plus. Donc voilà, il y avait beaucoup de questions par rapport à ça.
est-ce que ça fait mal, qu'est-ce qu'il faut faire avant et tout. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant? Prendre 2 spassons pour mollifier ton col. Et au niveau de la douleur, moi j'ai jamais eu de... Ma mère elle en a un, elle m'a dit que elle avait rien senti. Ma cousine que c'était pas forcément une partie de plaisir, mais que ça faisait pas mal. Et moi bah, je peux pas vraiment te dire parce que moi elle m'a mis que le cathéter. Et encore, pas en entier. Donc voilà, je suis ressortie de là avec mon ordonnance pour ma pilule Jasminelle. Oh, j'ai oublié de fermer ma porte. Tu vois tout mon débarras. Et voilà, donc je reprends la pilule. Sachant que, voilà, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais pas envie de chimique dans mon corps et tout. Force est de constater que, voilà, j'ai des hormones artificielles à cause de cette pilule, mais je n'ai pas envie de retomber enceinte, tu vois. 2 c'est bien, 3, bonjour les dégâts. Donc voilà, j'ai réfléchi à plusieurs et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus si vous avez d'autres moyens de contraception. Donc le stérilet, bah, pas pour moi parce que ça rentre pas. Voilà, la pilule, si je trouvais des méthodes alternatives, j'aimerais bien. L'implant, franchement, au vu des témoignages que j'ai eus, non. Il y avait plein de témoignages de dérèglement de règles douloureuses, abondantes, plein de problèmes de peau et tout. Enfin, c'est pas très ragoûtant, ça m'a pas appelé, donc l'implant non. Après, j'avais envie de tester. Tu sais, un petit peu comme quand tu essaies de tomber enceinte, en fait. Tu as des trucs en pharmacie où tu te repères par rapport à ton cycle. Mais j'ai peur que ça soit pas à 100% fiable, tu vois. Parce que sachant que les spermatozoïdes peuvent vivre 48 heures au chaud, tu vois, et voilà, créer un petit bébé par la suite. Je sais pas, je réfléchis, mais je vous avoue que cette technique me tente assez. La contraception masculine, j'en ai parlé à mon mec, la conversation a dû durer une demi-seconde. Elle s'est soldée par un non. Donc pour l'instant, je reste avec ma pilule qui, ma foi, ne me fait aucun effet indésirable. C'est vrai que quand j'ai arrêté ma pilule pour tomber enceinte de mes enfants, je sentais vraiment cet effet libérateur. Surtout, j'étais à l'écoute de mon corps. J'arrivais à sentir mon ovulation. Et ça, c'est un truc de fou. Bon, c'est vrai que quand tu essaies de tomber enceinte, tu es vraiment hyper connecté à tes ovaires. Hein. Donc j'arrivais à sentir ce genre de choses. Et ça fait du bien d'être vraiment connecté à son corps. Donc ça, c'est le point négatif quand tu as la pilule, en fait. Tu es moins connecté à ton corps puisque les hormones, c'est pas vraiment, tu vois, c'est un peu falsifié. Voilà. Après, au niveau de mes règles, je vous avais dit que... je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Si, je vous ai parlé que ma gynéco m'avait dit que les tampons, faut arrêter la polémique au bout d'un moment. Enfin, c'est pas... Voilà, quoi. T'es pas en train de te mettre de l'éther dans l'utérus non plus, tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est pas naturel à 100%, mais bon, tu vois, au bout d'un moment, faut pas dramatiser. Après, c'est mon point de vue. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est mieux si t'en mets pas. La preuve, je t'explique ce que je suis en train d'expérimenter. Mais il faut pas non plus dramatiser, quoi. Moi, je sais que je suis hypocondriaque et je panique facilement. Du coup, quand il y a eu cette polémique là de le syndrome du choc toxique, mais le syndrome du choc toxique, tu peux l'avoir aussi avec la cup. La cup, c'est du sang coagulé qui reste à l'intérieur de ton corps. Donc, le syndrome du choc toxique, tu peux l'avoir avec plein d'autres choses aussi que le tampon. Voilà, encore une fois, sujet où on peut débattre dessus, il n'y a pas de soussaille, hein, mais voilà. Moi, avant, j'étais utilisatrice de tampons, utilisatrice depuis des années. Et maintenant, parce qu'avant, quand j'étais ado, j'avais un flux qui était plus abondant que ça. Et maintenant que voilà, ça se résume à 1 jour franc de règles au final, et que en ce moment je suis à la maison, je suis en train d'expérimenter le flux instinctif, qui est donc, t'as rien, hein, clairement, j'ai pas de tampon, j'ai rien du tout, et j'essaye de contenir mon flux. Et t'essayes d'être à l'écoute de ton corps, encore une fois, moi c'est ce qui me correspond en ce moment, être à l'écoute de mon corps. Donc ça marche plutôt bien, ça fait 2 mois que j'expérimente ça et je n'ai pas eu
d'incidents, sachant que moi, j'ai pas mes règles le soir, tu vois. Donc, je peux me permettre de rien mettre. Donc, voilà, la journée, c'est plus facile parce que c'est vrai que si tu as tes règles un max la nuit, voilà, quand tu dors, au bout d'un moment, tu dors, tu vois. Tu contrôles plus rien, hein. Sinon, je peux te prêter Maria Carey qui pourra t'empêcher de dormir la nuit et tu pourras réguler ton flux. Moi, ça me convient tout à fait. Après, quand je sors et que c'est ma journée de règles franches, et ben je mets une serviette. Voilà. Pareil au niveau des serviettes, je vais voir s'il existe en supermarché des serviettes bio. Voilà, pour essayer d'éviter au max les merdes, quoi. Et puis voilà. J'espère que cette petite story time t'a plu. Si ça te plaît, si ça t'a appris des trucs, si ça t'a rassuré sur certains points, et que dans ton entourage, t'as une petite soeur, une petite cousine, une petite voisine qui se pose des questions sur la contraception, sur les règles, sur le machin, eh bien écoute, cette vidéo est à toi, tu peux la partager et faire ce que tu veux avec, et qu'on soit encore plus nombreux sur la chaîne, ce serait super cool. Meet-up à 50 000, je vous le dis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine... Je sais pas si tu l'as entendu, mais il est dans sa chambre, derrière. Voilà. T'as fait une petite conclusion vidéo, pipi, caca, prout, fesse, vomi. Si t'as pas entendu, je traduis. Ciao!